Bonjour à toutes et tous. Voilà, je suis ravi de répondre à vos questions sur Snapchat avec Brut. On va commencer. Bonjour Monsieur Macron, j'aimerais savoir pourquoi on n'a plus le droit de snapper un policier ou de filmer un policier quand il frappe quelqu'un. Enfin, normalement c'est illégal. Toute la France vous interroge. C'est vrai ou c'est faux, les diamants, Giscard d'Isant? Bonjour et bienvenue sur Upendo. Voici en images et en son les 5 actualités qui ont retenu notre attention cette semaine. Il voulait s'adresser aux jeunes. Le président de la République leur a donc répondu, ainsi qu'aux journalistes de Brut, pendant presque 2h30. Il était notamment attendu sur les violences policières. Ce fut la première question. Le chef de l'État a rappelé qu'il attendait l'exemplarité des forces de l'ordre, mais a tenu à prendre leur défense. Bonjour à toutes et tous. Voilà, je suis ravi de répondre à vos questions sur Snapchat avec Brut. On va commencer. Bonjour Monsieur Macron, j'aimerais savoir pourquoi on n'a plus le droit de snapper un policier ou de filmer un policier quand il frappe quelqu'un. Enfin, normalement c'est illégal. Là, on va faire attention, c'est qu'il ne faut pas que quand vous snappez ou que vous prenez une vidéo, il y ait une situation qui puisse vraiment mettre en danger la vie d'un policier. Ce ne sera pas interdit, on ne va pas flouter, mais simplement chacun aura la responsabilité de ce qu'il diffuse. Et ça, c'est très important. Maintenant, moi, je vous invite aussi à prendre des vidéos sur toute action violente, parce que je regarde les manifestations. S'il y a parfois des gestes violents de nos policiers, et je les désapprouve, c'est parce qu'il y a beaucoup de violence de certains citoyens qui ne viennent que pour ça. Aidez-moi, filmez-les, aidez-nous à les trouver. Bonjour Monsieur Macron, j'aimerais savoir, c'est quand qu'on revient à notre vie d'avant? Parce que là ça commence à manquer. Une pluie d'hommages en France ce matin pour Valéry Giscard d'Estaing. La mort du 3e président de la 5e République française, européen convaincu et modernisateur de la société dans les années 70, laisse peu de monde indifférent. Valéry Giscard d'Estaing avait 94 ans, lucide jusqu'au bout. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois pour des problèmes cardiaques, dont une dernière fois mi-novembre. Sa famille a annoncé sa mort hier soir dans sa propriété d'Auton dans le Loir-et-Cher, expliquant qu'il était décédé des suites du Covid-19 et que ses obsèques se dérouleraient dans la plus stricte intimité. Le 10 octobre 1979 commence une affaire qui va empoisonner le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, le scandale des diamants de Bokassa. Un cadeau présidentiel qui va vite se transformer en cadeau empoisonné. Monsieur Giscard d'Estaing a-t-il été en possession de ce cadeau présidentiel et dans ce cas, est-il resté en possession de ce cadeau? L'affaire est révélée par le Canard enchaîné. En 1973, alors que Valéry Giscard d'Estaing était ministre des Finances, il a reçu en cadeau de la part de l'empereur de Centrafrique des plaquettes de diamants. Toute la France vous interroge. C'est vrai ou c'est faux, les diamants, Giscard d'Isant? Si c'est faux, qu'on le dise nettement. Si c'est vrai, bien sûr c'est embarrassant. Mais le président refuse de répondre. Et ce silence, qui ressemble à du mépris, ne fait qu'empirer la situation. Finalement, plus d'1 mois plus tard, le 27 novembre 1979, Valéry Giscard d'Estaing s'explique face aux caméras. Je ne vous cache pas que c'est désobligeant pour moi de répondre à des questions de cette nature, mais je peux vous dire que déjà, au cours des dernières années, de nombreux cadeaux ont été envoyés à des œuvres de bienfaisance. Et enfin, à la question que vous m'avez posée sur la valeur de ce que j'aurais reçu comme ministre des Finances, j'oppose un démenti catégorique. Et j'ajoute méprisant. Au-delà du feuilleton du passeport, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire anime la vie politique depuis plusieurs années, depuis que son arrestation en 2011 suite à la crise post-électorale, son transfert à la CPI et son acquittement en 2019. L'appel de ce procès à La Haye est d'ailleurs toujours en cours. Retour en images sur tous ces événements avec Shirley Sidou. À la tête de la Côte d'Ivoire entre l'an 2000 et 2010, Laurent Gbagbo a été jugé par la CPI suite aux violences qui ont suivi l'élection de 2010. L'ancien président a refusé de reconnaître sa défaite face à son rival Alassane Ouattara et était soupçonné d'avoir instigé certaines des violences meurtrières. Jugé pour crimes contre l'humanité, la Cour finit par l'acquitter dans un premier procès en 2019. Orders the immediate release of both accused. Situé à 60 km des côtes du Bangladesh, Bhasan Char mesure 52 km². Le gouvernement y a construit des logements pour accueillir au moins 100 000 Rohingyas. Selon le site d'information bangladais Dhaka Tribune,
Chaque famille de 4 personnes a droit à une chambre de 3,5 mètres sur 4. Les cuisines et les toilettes sont collectifs. Regroupés dans un centre de transfert, les réfugiés regardent leurs proches partir, de gré ou de force. Les autorités l'assurent, le transfert doit avoir lieu en raison des risques de glissement de terrain dans les camps surpeuplés. Preuve que le module spatial chinois a bien réussi son alunissage. Cette sonde est désormais chargée de collecter près de 2 kilos de roches lunaires, en creusant jusqu'à 2 mètres de profondeur. Des roches qui seront ensuite ramenées sur Terre. Pékin souhaite tester ses nouvelles capacités spatiales avant de passer la vitesse supérieure avec un objectif, envoyer des astronautes chinois sur l'astre lunaire à l'horizon 2030. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau récap actu. D'ici là, n'oubliez pas de suivre Upendo sur Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn et TikTok. Au revoir.